Diaspora FM, le journal. « 13h à Issaba, un arrondissement de la commune de Pobé. C'est l'heure de la grande édition du journal parlé sur la 102.3 Diaspora FM. Nous sommes jeudi 21 janvier 2021. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici le sommaire. Ce jeudi 21 janvier 2021, le président Patrice Talon a reçu les vœux des institutions de la République. La cérémonie s'est déroulée à l'annexe de la présidence du Bénin. À Bomé-Calavi, hier, mercredi 20 janvier 2021, 2 nouvelles personnes ont été placées sous mandat de dépôt dans l'affaire de 39 hectares. Elles ont été placées en détention provisoire après une audition devant le procureur de la République près le tribunal de la ville. Le nouveau président américain Joe Biden a signé mercredi, quelques heures seulement après sa prise de fonction, une série de décrets dont l'important sur le retour des États-Unis dans l'accord de Paris sur le climat. Voilà l'essentiel à développer dans cette édition. D'autres sujets vont meubler ce journal. On se retrouve juste après cette petite pause. Aristide Séthié. Bienvenue à tous et à toutes. Le président Patrice Talon a reçu les vœux des institutions de la République dans la matinée de ce jeudi 21 janvier 2021. La cérémonie s'est déroulée à l'annexe de la présidence du Bénin. Au nom de ses pairs, le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, a présenté les vœux du nouvel an au chef de l'État. Écoutons. Je suis donc heureux de vous présenter, au nom de l'ensemble des présidents d'institutions ici réunies, nos vœux les plus sincères et les plus chaleureux pour cette année 2021. Les vœux les plus affectueux à vous, à votre famille et singulièrement à votre chère épouse Claudine, ainsi qu'à vos enfants et petits-enfants. Monsieur le Président de la République, dans quelques mois, plus précisément le 11 avril prochain, le peuple détenteur de la souveraineté nationale est appelé aux urnes pour élire le président et le vice-président de la République. L'organisation régulière de cette présidentielle, la 6e de l'ère du renouveau démocratique, est le signe de la vitalité de notre démocratie. La prochaine élection permettra au pays et à ses institutions d'expérimenter le parrainage des candidatures adoptées par le législateur constituant dérivé. Me paraît-il utile d'insister sur le fait que le parrainage voulu par le législateur reste un acte volontaire, personnel, sans aucun marchandage ni rémunération. C'est le lieu de saluer la Commission électorale nationale autonome, Sénat, qui récemment a pris toutes les dispositions utiles pour une mise en œuvre opérationnelle sans faille de cette réforme électorale. Monsieur le Président de la République, les défis à relever par notre pays en 2021 ne sont pas que politiques, évidemment. La relance de l'économie nationale et le renforcement de sa résilience face aux chocs exogènes figurent au rang des préoccupations de la République. Ainsi, l'espoir que suscite en nous 2021 ne nous empêche pas de jeter un regard rétrospectif sur l'année passée. En effet, 2020 a été, comme aucune année auparavant, marquée par des incertitudes et bouleversements importants. La fermeture des frontières du Nigeria durant plus d'une année a finalement eu un impact très limité sur l'économie de notre pays grâce à la qualité de votre gouvernance. La crise sanitaire mondiale due à la survenue de la pandémie meurtrière du Covid-19 a surpris les grandes puissances et a sérieusement éprouvé nos capacités de résistance et de résilience.
Prenant la parole, le chef de l'État a remercié les présidents d'institutions pour leur démarche. Il a, à son tour, souhaité ses vœux aux présidents d'institutions, à leurs familles et à leurs collaborateurs. Il a profité de l'occasion pour aborder les défis à relever par l'État pour cette nouvelle année qui commence. Patrice Talon. J'accueille avec foi et gratitude les bons vœux que vous venez de formuler à l'endroit de mon gouvernement, de ma famille et de ma personne. En retour, mon souhait pour vous tous, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les présidents et membres des institutions, ainsi que pour les membres et personnels de vos différentes institutions, sans oublier vos familles respectives, est que 2021 soit une année paisible, marquée notamment par un recul de la pandémie de Covid-19 qui éprouve l'humanité. Face à un défi d'une telle portée, la réponse des dirigeants est attendue, scrutée et doit rassurer. Aussi, avons-nous très vite mis en place des mesures destinées à éviter la propagation de la pandémie et surtout assurer la manifestation de la solidarité nationale à nos concitoyens les plus vulnérables, dont les peines ont été allégées par les différents mécanismes d'appui élaborés et mis en œuvre en urgence par les services de l'État. Mais l'épreuve n'est pas encore derrière nous, puisque la pandémie ne faiblit pas et de nouveaux variants du virus apparaissent ici et là. Il nous faut donc redoubler d'efforts et de vigilance pour renforcer la riposte nationale. De fait, si 2020 a été, à bien des égards, une année éprouvante, il n'en reste pas moins qu'elle aura permis à notre pays de révéler davantage la résilience de son économie et le nouvel état d'esprit de son peuple. Ce peuple qui retrouve les valeurs qui étaient les siennes et qui est plus que jamais décidé à parcourir le chemin du développement avec foi et détermination. Mesdames et Messieurs les présidents et membres de nos institutions, ce nouvel état d'esprit du peuple que j'évoque à juste titre est principalement dû à la dynamique positive que nous avons su collectivement insuffler. Portée elle-même par les réformes structurantes initiées dès 2016, cette dynamique crée une nouvelle vague d'espoir au sein de notre peuple. Elle redonne confiance à nos concitoyens qui, au regard de l'ampleur, du rythme, de la qualité des réalisations destinées à améliorer nos conditions de vie, sont de plus en plus rassurés que le développement est à notre portée. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. C'est par la voix du contre-amiral, le chef d'état-major de l'armée béninoise, Patrick Arro, que les hommes en âme ont formulé au chef suprême de l'armée, le président de la République, Patrice Talon, les vœux de Nouvel An. Suivons. Je voudrais ici vous présenter mes vœux de bonne et heureuse année 2021. Je souhaite que cette année soit pour vous-même, les membres de votre famille, votre gouvernement, ainsi que vos collaborateurs respectifs, une année de santé robuste, de paix profonde et de réalisation de vos vœux les plus chers, tant au niveau personnel qu'à l'endroit de notre beau pays, le Bénin. Excellence, Monsieur le Président de la République, la sécurité est un facteur essentiel du développement car c'est la condition nécessaire à la quiétude sociale et à l'exercice de l'activité humaine. Cette assertion est avérée à plus d'un titre, notamment dans notre sous-région où les défis sécuritaires mettent fortement à contribution les forces militaires et paramilitaires des États. Nous sommes heureux de constater que le programme d'action du gouvernement a pris en compte l'enjeu sécuritaire et lui accorde une place de choix dans l'édification d'une nation prospère. En témoignent les efforts importants et multiformes que votre gouvernement ne cesse de consentir pour donner aux forces de défense, de sécurité et assimiler les moyens matériels, financiers et surtout humains nécessaires à la saine réalisation de leur mission. En effet, l'une des mesures notoires et salutaires a concerné le recrutement de jeunes filles et jeunes gens compétents au profit de diverses forces militaires et paramilitaires. Je m'en voudrais de ne pas mentionner aussi que la consolidation des réformes institutionnelles en cours avec l'adoption des tests statutaires adaptés et la création de la garde nationale devrait permettre à nos unités opérationnelles de mieux répondre aux défis sécuritaires actuels. Excellence, Monsieur le Président de la République, votre soutien permanent et celui de votre gouvernement
ont permis aux forces de défense, de sécurité et assimilées de réaliser des prouesses louables au titre de l'année 2020. Ainsi, la présence des détachements opérationnels de l'armée de terre et de l'unité spéciale de surveillance des frontières a donc été renforcée dans le septentrion, tandis que la Marine nationale a renforcé sa présence sur le fleuve Niger et sur notre façade maritime. L'administration des eaux, forêts et chasses et celle des douanes et droits indirects ont, quant à elles, respectivement intensifié leur présence dans les parcs nationaux et sécurisé le corridor Bénin-Niger de concert avec la police républicaine. Par ailleurs, l'armée de l'air offre désormais aux composantes de nos forces armées une capacité de projection rapide en terrain d'opération grâce à l'aéronef MA600 flambant neuf dont elle a été équipée au dernier trimestre de l'année écoulée. À ce bilan vient s'ajouter l'opération Paix sur le Bénin, en cours depuis les élections législatives de 2019 et qui mobilise plusieurs unités militaires et paramilitaires. Enfin, la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus a mobilisé plusieurs structures relevant du secteur de la défense et de la sécurité. Aussi, le génie militaire s'est-il illustré à travers la réalisation de centres de prise en charge des malades, tandis que le service de santé des armées a assuré leur couverture sanitaire. L'armée de terre, quant à elle, a garanti conjointement avec la police républicaine l'isolement des localités à risque à travers la sécurisation du cordon sanitaire. Sans vouloir verser dans l'autosatisfaction, je puis affirmer que les embellis observables au plan sécurité interne sont en lien avec les efforts gouvernementaux ainsi mentionnés. Tout le mérite vous revient pour cette clairvoyance et c'est le lieu pour moi de vous remercier, vous et votre gouvernement, sur l'attention soutenue à l'endroit du secteur de la défense et de la sécurité. C'était à l'instant Patrick Haro, chef d'état-major de l'armée béninoise, qui faisait le point des prouesses des forces de sécurité, des forces de défense et de sécurité au Bénin, au chef suprême de l'armée, qui est le président Patrice Talon. Et sous la présidence effective du chef de l'État, s'est tenue ce mercredi 20 janvier 2021 la séance hebdomadaire du Conseil des ministres. Écoutons le compte rendu avec Alain Sourou-Oronla, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. Je le disais tantôt, sous la présidence effective du chef de l'État, Patrice Talon, s'est tenue ce mercredi 20 janvier 2021 la séance hebdomadaire du Conseil des ministres. Je vous invite à suivre le compte rendu avec Alain Sourou-Oronla, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. Mesures normatives. Au titre de ces mesures, le Conseil a adopté le décret accordant l'autorisation de transport d'hydrocarbures à la société West African Oil Pipeline Company SA pour le projet de pipeline d'exportation Niger-Bénin, puis les décrets portant nomination des membres du conseil d'administration de l'Agence nationale des transports terrestres et nomination des membres du conseil d'administration de la société de gestion des déchets et de la salubrité urbaine dans le Grand Locoué SDGS GN SA. Au titre des communications, recrutement, acquisition de pactage et formation de 500 élèves agents de police au profit de la police républicaine au titre de l'année 2021. Ce recrutement vise le renforcement des effectifs de la police républicaine pour lui permettre de doter ces structures en personnel suffisant aux fins de mieux faire face aux défis sécuritaires. Comme pour les promotions précédentes, la formation se déroulera dans les centres retenus en tenant grand compte des mesures préventives de lutte contre le Covid-19. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique et le ministre délégué auprès du président de la République chargé de la défense nationale veilleront au bon déroulement des différentes phases de la dite formation. Approbation des résultats du Bénin à l'évaluation du programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confémen PASEC 2019. La conférence des ministres de l'Éducation des États et gouvernements de la francophonie, dans le cadre de sa mission de promotion de l'éducation et de la formation professionnelle et technique, s'est dotée du PASEC comme outil d'aide au diagnostic de la qualité pour guider l'élaboration et le suivi des politiques éducatives. Elle procède sur cette base à une évaluation comparative internationale des acquis
des élèves du primaire. Les résultats peu satisfaisants obtenus par notre pays au cours de la première évaluation en 2014, avec respectivement 9,6% et 33,5% du nombre d'élèves ayant atteint et dépassé le seuil de compétence en lecture et en mathématiques, ont conduit le gouvernement à élaborer et mettre en œuvre depuis 2018 un vaste programme d'amélioration de la qualité de l'enseignement. C'est ce qui a permis, lors de la deuxième évaluation effectuée en 2019, de relever ces taux à 37,7% pour la lecture, soit 4 fois plus qu'en 2014, et à 61,9% s'agissant des mathématiques, soit près du double de la valeur de 2014. Par ailleurs, les mêmes performances s'observent au niveau des élèves ayant atteint et dépassé le seuil de compétence en fin de cycle primaire. Ces indications passent de 51,7% en 2014 à 75,7% en 2019 pour la lecture, puis de 39,8% en 2014 à 51,7% en 2019 concernant les mathématiques. Enfin, pour ce qui est du test d'évaluation des enseignants béninois, leurs performances sont largement au-dessus de la moyenne internationale avec respectivement 98,5% en compréhension de l'écrit et 89,3% en mathématiques. On revient à Bomé-Calavi. 2 personnes ont été placées sous mandat de dépôt dans le cadre de l'affaire d'expropriation dite affaire 39 hectares ce mercredi au tribunal d'Abomey-Calavi. Les mêmes sources évoquent qu'une vingtaine de personnes, des acquéreurs en l'occurrence, étaient au paquet ce mercredi 20 janvier 2021. Ce qui a d'ailleurs obligé le procureur pour question de confrontation à demander qu'on ramène au tribunal de première instance de 2e classe d'Abomey-Calavi certains parmi ceux qui étaient en détention provisoire, notamment l'ancien maire Georges Bada. À la fin des auditions, 2 personnes précédemment écoutées par la police dans le lot sont placées provisoirement en détention. Il s'agit d'un ancien adjoint au maire de la mairie et d'un ex-membre du comité de rétrospection et de réclamation dans la Zoka. Remise de chèques aux personnes affectées par le projet de construction du marché de Gros à Takasato dans la commune d'Abomey-Calavi. C'était ce mercredi 20 janvier à la Maison du Peuple de la mairie. Horacia Djodji. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et contre juste et préalable dédommagement. C'est en respect de ce principe légal que les autorités étatiques ont procédé à la remise de chèques aux personnes affectées par le projet de construction de marché de Gros dans la commune d'Abomey-Calavi. Le directeur général de l'Agence nationale du domaine et du foncier revient sur les travaux effectués en amont. Nous avions travaillé sur des rapports qui nous ont été soumis par la direction générale concernée et qui ont été réalisés par des experts chevronnés. La tâche n'a pas été de tout repos. C'est pour ça qu'il me paraît essentiel de leur rendre hommage à ces experts qui ont effectué les études foncières et immobilières avec le déploiement de moyens logistiques performants et modernes. Même si par ailleurs, le travail reste toujours encore à parfaire par des activités de terrain. La construction du marché de Gros est un projet phare du gouvernement qui impactera positivement le développement de la commune d'Abomey-Calavi, dira le maire Angelo Arrondinou. Il remercie par ailleurs les bénéficiaires pour cet acte de citoyenneté. Je voudrais tout particulièrement remercier et féliciter les personnes affectées par le présent projet qui en ont compris l'enjeu et ont librement accepté de nous accompagner dans le processus de sa réalisation. En acceptant de mettre à la disposition du projet vos précieux domaines, vous venez ainsi démontrer votre sens aigu de citoyenneté et votre attachement à la grande révolution infrastructurelle qui s'opère dans notre pays depuis 2016. Le préfet de l'Atlantique, Jean-Claude Kodia, invite tous les citoyens de la commune d'Abomey-Calavi à se mobiliser pour la mise en œuvre et la réussite de ce projet. Je voudrais qu'il soit des bougies qui aillent allumer ceux qui résistent encore. En tout cas, nous avons tous intérêt à travailler pour le rayonnement de notre pays.
C'est un projet structurant. Et bientôt, quand ce sera réalisé, je crois que c'est ceux qui sont là qui vont vraiment être les premiers bénéficiaires. Cette cérémonie de remise de chèques est la première d'une série. Plus de 9 milliards ont été mobilisés pour la mise en œuvre de ce projet. L'infrastructure sera érigée à Kassato sur une superficie de 150 hectares. Merci à vous, Rassia Djodji. Au Bénin, la pandémie de la COVID-19 sévit toujours, comme dans le monde en général, et l'apparition de ces variants se révèle plus contagieux. C'est fort de cela que le ministre Benjamin Nkpati, en charge de la santé, ce mercredi 20 janvier 2021, a invité au respect strict des gestes barrières. Suivons. Notre pays fait face depuis le 16 mars 2020 à la pandémie de la COVID-19. Pour limiter sa propagation, le gouvernement développe des stratégies de riposte régulièrement mises à jour. La transmission de cette maladie est essentiellement communautaire, avec un pic observé au mois de juin-juillet 2020 et une stabilisation, voire une tendance baissière depuis les 4 derniers mois de l'année 2020 dans notre pays. Depuis quelques semaines, à l'instar des autres pays de la sous-région et du monde, le Bénin est confronté à une recrudescence du nombre de cas. Ainsi, depuis le 1er janvier 2021, le nombre moyen de cas confirmés par jour a doublé, passant de 8 à 17. Le nombre de cas graves suit la même tendance. À la date du 19 janvier 2021, le Bénin compte 3 595 cas confirmés à la PCR, dont 3 290 guéris, 250 patients en cours de suivi, dont 38 cas graves et 5 décès enregistrés en 20 jours, portant à 48 le nombre de pertes en vies humaines liées à cette pandémie au Bénin. Ces cas graves et décès sont enregistrés surtout chez les sujets à risque âgés de plus de 60 ans, porteurs de diabète, d'hypertension artérielle, d'accident vasculaire cérébral, souffrant de drépanocytose, d'obésité, d'asthme et d'autres maladies cardiovasculaires ayant consulté tardivement. Ces décès surviennent malgré la qualité des soins qui leur sont prodigués. Pour maîtriser la situation épidémiologique actuelle, le gouvernement prescrit le respect strict des mesures barrières, à savoir le port systématique de masques, le lavage des mains à l'eau et au savon, ou encore la désinfection des mains avec la solution hydroalcoolique et le respect de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes, la consultation précoce ou l'appel du 136 au moindre signe faisant penser à la COVID-19 ou assimilable à des signes de grippe ou de paludisme, fièvre, toux, éternuement, rhume, diarrhée, perte du goût ou de l'odorat, difficultés respiratoires pour ne citer que ceux-là, le dépistage et la mise sous traitement présomptif systématique de tout cas suspect dans les formations sanitaires et les sites dédiés à cet effet sur toute l'étendue du territoire national. La poursuite de l'application de la politique de mise à disposition des pharmacies, de chloroquine et de masques à prix subventionnés en vue de favoriser leur accès à la population. C'est le lieu de rappeler à nos concitoyens que la vie a certes connu une reprise relative de son cours normal, mais la pandémie n'est pas terminée et nous devons rester vigilants. Et ce d'autant plus avec l'apparition de variants du virus qui se relèvent tout aussi dangereux. Nous devons par-dessus tout penser à la protection des personnes fragiles de notre entourage qui payent un lourd tribut au virus. Nous devons plus que jamais redoubler d'attention et de discipline pour venir à bout de la COVID-19. Le gouvernement reste attentif à l'évolution de la situation qu'il évalue quotidiennement. Ils sont 4 ambassadeurs représentants d'institutions à fouler le sol de Cotonou pour leur mission diplomatique. Il s'agit des ambassadeurs extraordinaires plénipotentiaires du Brésil et de l'Afrique du Sud et des représentants résidents de l'UNICEF et du système des Nations Unies. Ils ont été officiellement reçus ce mercredi par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Samson Oké.
Regina Célia de Oliveira Bittencourt est la première personnalité diplomatique reçue par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Née le 28 juin 1955, elle est diplômée en droit. Après avoir occupé plusieurs postes de responsabilité au Brésil, son pays d'origine, elle a été très active dans les représentations diplomatiques du Brésil dans le monde. Depuis quelques jours, Regina Célia de Oliveira Bittencourt est à Cotonou en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Brésil près le Bénin. Et vraiment, quand on arrive ici, on voit que nous avons beaucoup de choses en commun. Notre culture, notre musique, les danses, les folklores et aussi les religions, bien sûr. La cuisine, la culinaire. Et vraiment, quand on arrive ici, on voit que nous avons beaucoup de choses en commun. Notre culture, notre musique, les danses, les folklores et aussi les religions, bien sûr. Née le 21 janvier 1963, Robina Patricia Max est titulaire d'un master en études sur le genre et le développement. Avant sa nomination en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Afrique du Sud près le Bénin, Robina Patricia Max a occupé plusieurs fonctions diplomatiques de par le monde. Il s'agit de... Lorsque je suis arrivée au Bénin, la première chose que j'ai constatée lorsque j'ai goûté votre fruit, l'ananas en particulier, c'était très doux. Et c'est un secteur qui me tient à cœur. Et je me suis demandé, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire valoir ce secteur-là. Donc, elle a l'intention de travailler dans le agro-processing de cet ananas-là qu'elle a goûté. Donc, sa mission première est d'approfondir déjà les coopérations bilatérales qui se font déjà et voir dans quelle mesure, pour approfondir cette coopération qui est là, surtout dans le domaine de l'agriculture. De nationalité camerounaise, Janabou Mahonde est titulaire d'un master de sociologie. Après avoir occupé plusieurs postes de responsabilité, elle a rejoint l'UNICEF en février 2006. Avant d'être nommée représentante résidente de l'UNICEF auprès de la République du Bénin, elle fut, depuis septembre 2019, la conseillère spéciale principale UNICEF pour Génération sans limite, basée à Addis Abeba, en Éthiopie, et représentante de l'UNICEF pour Djibouti. Extrait. Les axes prioritaires, en fait, sont tous les axes qui touchent l'enfant, et surtout ceux qui sont prioritaires à la République du Bénin, notamment tout ce qui est relatif à la vaccination de l'enfant, tout ce qui est relatif à la santé de la mère et de l'enfant, tout ce qui est relatif à l'éducation des enfants, la protection des enfants. Et nous allons nous atteler à nous assurer que ces axes prioritaires qui ont été définis par le gouvernement, que nous continuons de travailler main en main pour assurer leur réalisation. Avec un parcours professionnel très enrichissant, Salvatore Nyonzima possède plusieurs compétences dans maints domaines, notamment en coordination du développement, en politique et diplomatie. Il a occupé divers postes de responsabilité avant d'être nommé coordonnateur résident du système des Nations Unies auprès du Bénin. Salvatore Nyonzima a vu le jour le 30 avril 1959. En débarquant à Cotonou pour prendre mes fonctions, je pense d'abord à ce que je viens faire. Et je viens travailler avec les Béninois, avec le gouvernement béninois pour le développement durable au Bénin. Et en tant que coordonnateur résident du système des Nations Unies, je vais faire travailler sur la synergisation des efforts du système des Nations Unies pour produire des résultats tangibles. Il s'agit de répondre à des questions concrètes. Et l'exemple que je voudrais vous donner, c'est par exemple la réponse contre l'épidémie de la Covid-19 et de ses impacts socio-économiques, la reprise de l'économie nationale, et ainsi de suite. Ça fait partie des objectifs qui m'amènent ici.
La cérémonie de présentation de ces différents représentants au ministre des Affaires étrangères et de la coopération consacre la prise officielle de leurs fonctions au Bénin. Merci beaucoup à vous, Samson Oké. Pour mettre un terme à cette édition, Joe Biden a annoncé mercredi 20 janvier, quelques heures après son investiture à la présidence américaine, le retour des États-Unis dans l'accord de Paris sur le climat, la mesure phare d'une série de décrets présidentiels destinés à rétablir le leader de Washington dans la lutte contre le changement climatique. Et c'est la fin de cette messe de l'information sur la 102.3 à Diaspora FM pour le compte de la mi-journée de ce jeudi 21 janvier 2021. Merci de l'avoir suivi. Mise en onde, Gaëtan Akpasso, présentation Aristide Setin. Mais avant de partir, retenez cette belle pensée de André Boutin. Je cite, « Il est très difficile de pardonner, car le pardon doit venir du cœur et non de la tête. » Il est très difficile de pardonner car le pardon doit venir du cœur et non de la tête. On se retrouve dans quelques petites secondes pour l'émission Réaction à l'actualité.